Salut les Lucioles! Le changement personnel est un processus de transformation individuelle qui peut concerner différents aspects de la vie, tels que le développement émotionnel, professionnel, spirituel ou physique. Voici en quelques points clés comment comprendre et aborder le changement personnel. Tout d'abord, ça va passer par une prise de conscience qui peut être créée dans une auto-évaluation, c'est-à-dire identifier les domaines de la vie où un changement est souhaité et nécessaire. On va reconnaître les déclencheurs, comprendre les événements ou les situations qui incitent au changement, c'est-à-dire pourquoi je veux changer. Motivation et objectifs. Oui, parce que définir des objectifs clairs, établir des buts spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, c'est essentiel. Ça va permettre de trouver la motivation, d'identifier les raisons profondes pour lesquelles le changement est souhaité. Élaborer un plan d'action, développer des étapes concrètes pour atteindre les objectifs fixés, tout aussi essentiel. Adopter de nouvelles habitudes, ça va passer forcément par ça. Mettre en place des routines et des comportements qui vont soutenir votre changement. Alors on le sait, le développement personnel, c'est un apprentissage continu. C'est s'engager dans une forme de formation perpétuelle, que ce soit par la lecture, les cours, les ateliers. C'est chercher à développer des compétences pour faciliter le changement souhaité. Chercher du soutien également, trouver des mentors, des coachs, des groupes de soutien qui peuvent offrir des conseils et bien sûr des encouragements. Partager ses objectifs, ses progrès avec des personnes de confiance. Et oui, lors d'une phase de changement, c'est essentiel, mes petites lucioles, communiquer, mot d'ordre. Gérer les résistances, eh bien, reconnaître et traiter les résistances internes et externes au changement, ça va nous permettre de faire face aux obstacles, aux défis qui vont se présenter à nous. Et on va non pas les voir comme des revers, mais comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que comme des échecs définitifs. On ne va pas hésiter non plus à créer des modèles d'évaluation qui nous permettent de jauger si on est bien en corrélation, c'est-à-dire si ce qu'on met en place correspond bien aux résultats escomptés. Et pour maintenir le changement, on va mettre en place du renforcement positif, se récompenser pour les petits succès, les progrès accomplis, soutenir nos nouvelles habitudes, continuer à renforcer tout ça jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Le changement personnel est souvent un parcours complexe qui nécessite de la patience, de la persévérance et une volonté de se confronter à soi-même. Cependant, en suivant ces étapes et en restant engagé, il est possible, mes lucioles, de réaliser des transformations significatives et durables dans votre vie. Je terminerai par ces quelques vers que ce podcast m'a inspiré. Le changement est une douce mélodie, un chant de renouveau, de possibilités. Il nous pousse à grandir, à voir la vie avec des yeux pleins d'infinie beauté. À bientôt, mes lucioles.